qu'est-ce que cette crise va changer par rapport à mon rapport aux marques? Clairement, les messages qui vont compter pour moi, ça va être plutôt des marques solidaires. Je pense à L'Oréal, j'ai vu effectivement que ils reconditionnaient leur usine pour produire du gel hydroalcoolique, comme Guerlain aussi ou Maricore. Donc ça c'est important, la solidarité, l'empathie et le partage, que ce soit pas des marques inaccessibles, parce que c'est un peu l'image qu'on en a. Moi je veux des marques qui soient solidaires et qui parlent aux Françaises. Voilà, donc moi je trouve que c'est plutôt une période qui fait qu'on progresse dans ce sens-là. Et ça me donne potentiellement plus envie d'aller vers elles si leurs tarifs sont un peu plus abordables. Et je pense que peut-être que j'aurais envie de tester aussi des produits faits maison avec des produits plus naturels qui n'ont pas d'impact sur l'environnement. Donc ça va dans le sens de ce qu'on voit actuellement, vraiment le partage et des produits plutôt sains et produits en France aussi, ça c'est important pour nous. Voilà. Après la crise, mon comportement va changer vis-à-vis des marques. Eh bien écoutez, oui, je demanderai à ce qu'ils se dirigent plus vers du bio. Maintenant, j'ai été agréablement surprise par Canal+, qui a offert à ses abonnés toutes ces chaînes. Donc c'est super. Par contre, toutes les plateformes, comment on appelle ça, tous les magasins, comme les entreprises comme Uber Eats, Deliveroo, continuent à fonctionner normalement, mais enregistrent une forte hausse de commandes et met à mal donc les salariés. Ça, je trouve vraiment pas sympa. Et quand je les vois faire leur livraison, il n'y a pas de masque, on leur met rien à disposition. Donc par rapport à ces marques-là, un petit peu déçu et bon voilà quoi. Donc, et par contre, toutes les comment on appelle ça, les entreprises, les sites d'internet, ils ont explosé et c'est bien. On a mis à disposition le télétravail et ça veut dire qu'on respecte l'individu. Donc oui, par rapport à ça, beaucoup de choses vont changer ma façon de vivre. Lié au bio, aux contenants, aux ingrédients qu'il peut y avoir dans chaque produit, y compris ceux d'hygiène. Voilà, donc là, comme je parlais tout à l'heure de la serviette ou de choses comme ça. Ça, c'est sûr que c'est des choses que moi, en tout cas, j'ai réalisées et que j'ai voulu changer déjà depuis au moins une belle année. Ce qui est sûr, c'est que cette crise, pour moi, elle va venir le renforcer, à mon sens. Peut-être que chez certains, ça va leur permettre de se dire, c'est vrai qu'il faut penser au local, il faut penser à ceux qui font à côté de chez nous, il faut penser à ce qu'on met sur nous. Notre santé, elle est importante, il faut faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on se met sur le visage. C'est quand même... c'est aussi un lien sur la santé et sur notre corps, hein, de mettre des produits quand même... qui viendraient pas nous apporter des cancers ou autre chose. Voilà, mis à part de faire encore plus attention aux marques avec lesquelles les marques que j'achète et surtout les ingrédients à l'intérieur. Voilà, où ça c'était déjà axé, mais là ça va l'être encore plus, hein, c'est-à-dire que voilà, là je vais quand même faire attention à ce qu'on prend. Voilà, pour conserver notre santé. Mais voilà, après si la seule chose c'est que bien évidemment là je pense dans la première période s'il y a des marques ou s'il y a des choses qui proposeront peut-être de reverser des fonds pour des pays où ils n'ont pas les mêmes chances de vie contre le Covid que nous, des choses comme ça bien évidemment c'est des choses dans lesquelles je pourrais être plus sujette à acheter, sous réserve que les ingrédients soient bons. Voilà, c'est vraiment ce que je précisais. Oui, ma routine a changé depuis le coronavirus parce qu'en fait, je fais essentiellement mes courses aux Galeries Lafayette, au Sephora et Yves Rocher. On va dire c'est les 3 magasins principaux dans lesquels je fais mes courses. Actuellement, ils sont tous fermés dans le cadre du confinement. Donc j'ai dû changer mes habitudes de courses et je vais donc au Carrefour et en parapharmacie. Donc en parapharmacie, j'ai acheté une nouvelle crème Neutrogena qui remplace une crème hydratante Yves Rocher que j'utilise actuellement. Et pour le gel, et pour le shampoing, donc j'ai acheté un shampoing bio au magasin Carrefour, alors qu'habituellement mes shampoings je les achète dans des gammes spécifiques pour mon type de cheveux très crépus. Voilà. Qu'est-ce qui est important pour moi? Alors moi,
souvent je regarde les ingrédients. Je recherche vraiment tout ce qui est naturel et qui va être le moins pollué d'ingrédients un peu chimiques. J'évite tout ce qui est déodorant avec alcool. Voilà, tout ce qui est masque au charbon, aloe vera, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup plus. Mon rapport aux marques, oui. Je vais aller plutôt vers des produits naturels, voilà, avec très peu d'ingrédients, sachant que là j'ai l'occasion d'en tester des nouveaux et que je suis agréablement surprise que les marques nous parlent de quoi? Elles nous parlent de naturel, éviter les shampoings avec trop d'ingrédients chimiques qui font qu'on est obligé de se laver les cheveux tous les 2 jours parce que vous voyez, finalement, au bout de 15 jours, avec juste du gel d'aloe vera, j'arrive à ne pas me laver les cheveux et je compte encore tenir 15 jours. Donc oui, j'aimerais bien que ça axe sur des produits naturels, des huiles essentielles par exemple. Bonjour, alors je pense qu'effectivement la situation actuelle va probablement changer mon rapport à certaines marques parce que c'est vrai que je suis abonnée sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, à pas mal de marques comme Bioderma, La Roche-Posay, des box beauté en tout genre, aussi des marques alimentaires. Et c'est vrai que j'ai remarqué que pas mal de marques, d'enseignes, que ce soit au niveau local, puisque sur Nice par exemple, il y a pas mal de petits commerces qui se sont engagés pour aider le personnel soignant par exemple. Mais c'est vrai que voilà, certaines marques comme La Roche-Posay, Bioderma, la Beautiful Box ont fabriqué et offert des produits au personnel soignant, que ce soit des crèmes hydratantes pour les mains, du gel hydroalcoolique. Certaines marques plus connues et évidemment avec plus de moyens ont fabriqué aussi du gel hydroalcoolique. Après, il y a d'autres marques qui ont donné leur stock de masques, de blouses, de protection, qui les ont distribués dans des hôpitaux pour soutenir le personnel soignant. Donc effectivement, je pense que ça va avoir un impact sur ma façon de percevoir et de voir certaines marques, celles qui se seront engagées, qui auront été solidaires, qui auront pensé à faire pas forcément des grosses choses, mais voilà, distribuer des petites crèmes pour les mains. J'ai vu que l'Occitane avait distribué des produits au personnel soignant pour qu'elles puissent s'hydrater et puissent s'hydrater les mains. Donc oui, voilà, il y a pas mal de marques qui m'ont surpris positivement et je pense que pour l'avenir, il faut rester sur cet élan de solidarité, d'entraide. Voilà, c'est très important, l'empathie, le partage.